Bonjour, mon nom c'est Lucie Liard. Je suis nutritionniste au 6 des Laurentides, dans le secteur de Sainte-Thérèse. L'approche au lot et les 1000 jours pour savourer la vie. L'approche au lot, au départ, c'est la remise de coupons au lot, œufs, lait, orange et multivitamines durant la grossesse pour une naissance en santé chez le bébé. Suite à ça, un petit peu plus tard, l'approche des 1000 jours pour savourer la vie est arrivée. Donc là, c'est vraiment une approche là, pour qu'on cible l'alimentation des familles, de l'enfant pendant la période des 1000 jours. La période des 1000 jours, ça va s'étendre de la conception du bébé jusqu'à ce que le bébé ait 2 ans, ce qui représente à peu près 1000 jours. Puis les piliers de l'approche 1000 jours, c'est surtout cuisiner, manger en famille et bien manger. Puis avec ça, avec toute cette approche-là, vient plein d'outils là, pour nous aider dans l'intervention avec ces familles-là. Mon rôle dans le cadre de l'initiative de l'approche au lot, c'est surtout de diminuer les impacts de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire durant la grossesse. Ce qui est particulier avec la grossesse, c'est qu'on a un laps de temps limité là, pour intervenir avec la femme enceinte. Donc, dans l'approche au lot, on recommande de commencer vers la 12e semaine de grossesse et de suivre les mamans là, le plus intensément possible là, pendant toute la période de la grossesse. On connaît les impacts de la pauvreté puis de l'insécurité alimentaire sur le déroulement de la grossesse. Le principal impact, je dirais, en tout cas un des principaux, c'est le risque de mettre naissance, de donner naissance à un enfant de petit poids. Donc quand on parle de petit poids, on parle d'un enfant de 2500 grammes et moins. Donc c'est ça, on veut éviter ça là, par la remise des coupons au lot et par l'approche nutritionnelle. On a aussi d'autres impacts de la pauvreté là, sur le déroulement de la grossesse. On peut parler de surpoids, on peut parler d'obésité, on va parler aussi de plus de risques là, de diabète gestationnel chez les familles plus vulnérables. On a aussi la prééclampsie, des risques de travail prématurés, puis d'avoir plus de complications, excusez, d'avoir plus de complications là, durant le travail et l'accouchement. Étant donné que c'est délicat d'aborder le sujet de la saine alimentation avec les familles, en premier lieu, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'établir un lien de confiance avec les familles pour vraiment avoir l'heure juste là, sur leurs habitudes alimentaires, sur tous les comportements alimentaires aussi qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Ce qu'on va faire aussi, en premier lieu, moi ce que je fais, c'est que je renforce les points positifs de l'alimentation de ces familles-là. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins. On renforce du plus petit au plus beau point positif avec ces familles-là. Puis, au-delà de ça, mais des fois, on va voir des comportements qui sont un petit peu moins adaptés. Moi, ce que je me dis dans ces cas-là, c'est que derrière chaque comportement, il y a toujours un aspect positif, un élément positif qui amène là, ce comportement-là. Donc, en gardant ça en tête, bien, là, on s'assure là, d'aller avec le parent, là, puis de renforcer le comportement, mais par l'intention positive là, du parent. Les qualités à avoir pour un intervenant qui accompagne une famille là, dans le cadre de l'approche au lot, à mon avis, la qualité première, c'est le respect. Donc, l'absence de jugement là, envers ces familles-là. Puis, évidemment, l'écoute active. Là. C'est important d'écouter les gens pour bien répondre à leurs besoins. Puis, si on juge ces familles-là, même, parce que parfois, on fait face à des situations un petit peu plus difficiles, là, plus particulières, c'est sûr que si on les juge, ben, on les accompagne pas bien. C'est plus difficile de les aider là, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de se positionner dans leurs souliers puis de les aider. Là. Au niveau des objectifs, on essaie de se concentrer sur 1 ou 2 objectifs à la fois. Idéalement, si on choisit l'objectif avec la cliente, la maman ou avec la famille, c'est l'idéal parce qu'on s'assure de
plus de compliance là, au résultat. Puis l'idéal là, dans ces familles-là, c'est la méthode des petits pas, lentement, mais sûrement se coller à leurs objectifs, tout en considérant les freins, les barrières là, que ces familles-là ont souvent dans leur vie. Au niveau des outils au lot, avec les familles plus vulnérables, il y a certains outils que moi j'utilise plus particulièrement ici. J'ai le garde-manger de base, donc c'est un outil qui est recto verso, avec vraiment tous les aliments de base qu'on devrait avoir dans son garde-manger. On considère vraiment les familles vulnérables là, à ce moment-là. Donc on a du céleri, on a des bananes, on a uniquement des aliments là, qui sont pas très dispendieux. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la base. Là. Si quelqu'un a tous ces aliments-là dans son garde-manger, on s'assure de pouvoir cuisiner sainement, puis de rarement manquer d'outils. À cet outil-là, moi, il y a l'outil de planification que j'aime beaucoup, puis que les mamans, je vous dirais, là, par expérience, les mamans aiment beaucoup. Ben, les mamans, les papas aussi, là, les familles aiment beaucoup cet outil-là qui est bien fait, qui est en 3 étapes avec ce qu'on veut utiliser, la planification des menus de la semaine et la liste d'épicerie qui se joint à ça, puis qui est en format détachable, là, on peut coller ça sur le frigo, puis partir à l'épicerie avec notre liste d'épicerie. Puis quand j'utilise cet outil-là aussi, je fais prendre conscience aux familles que même si ça prend un certain temps pour planifier, pour organiser les menus de la semaine, bien, au final, on gagne beaucoup de temps, on économise aussi. C'est ça, on gagne en temps et en argent là, en faisant ça. Puis souvent, quand les parents commencent à le faire, bien là, ils réalisent que ça va mieux, la planification de la semaine va mieux, puis on économise beaucoup, puis on gagne aussi en saine alimentation. J'ai une histoire inspirante là, d'une famille qui a bénéficié de l'approche au Louvre. Là, quelques années, j'avais une maman qui avait eu beaucoup de difficultés avec ses grossesses précédentes. C'est une maman qui avait eu plusieurs grossesses, mais qui n'avait jamais mené une grossesse à terme. Donc, elle avait eu plusieurs fausses couches. Elle avait eu plusieurs accouchements très, très prématurés, mais prématurés au point qu'elle avait toutes perdu les enfants tous les bébés n'avaient pas survécu à ces grossesses-là. Elle avait tendance à faire beaucoup de prééclampsie, presque à toutes les grossesses qu'elle menait plus loin. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, elle est arrivée dans le programme au lot. Elle a bénéficié des services du counseling nutritionnel. On l'a aidé, on l'a motivé aussi à adopter des plus saines habitudes alimentaires puis à plus prendre soin d'elle parce que c'est une maman, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que c'est une maman qui développait plus d'attachement au moment où elle était enceinte. Elle ne s'attachait plus au futur bébé parce qu'elle avait évidemment des grandes craintes de le perdre. Puis durant cette grossesse-là, ben, on a été avec nos approches alimentaires, évidemment le calcium, les protéines, pour essayer d'avoir un impact sur la pression artérielle de cette maman-là, sur la prééclampsie. Puis on a accouché d'un bébé en santé. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très positif pour cette maman-là. C'était comme un cadeau pour elle. Donc non, ça a été une histoire très émouvante même après l'accouchement.